Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des semis et des plantations d'automne au potager. Donc pour commencer, je suis derrière tous les plants que je vais planter ces jours-ci. Aujourd'hui il pleut, depuis des mois on n'a pas eu de pluie et c'est les premières pluies. Donc je suis assez contente, pour la première fois je n'ai pas eu à arroser le jardin. Donc vous pouvez voir ici des chou kale violets, des choux raves, on a aussi du chou kale normal, des navets, des poireaux, des salades. Et donc j'ai préparé tout ça pour des plantations. On a aussi des navets. Et puis bien sûr, ça va être la saison de planter aussi les betteraves. Donc je vais vous montrer aussi mes petits semis qui commencent de pousser avec la chaleur et puis l'eau, ça pousse très bien. Donc là on a des épinards indiens, on a des navets, on a des betteraves et on a des céleris. Je vais maintenant vous montrer au potager comment ça se comporte en cette saison où évidemment on a encore un petit peu d'aubergines, tomates, concombres, et tous ces légumes d'été. Et en même temps, on a nos petits semis de rucola qui poussent, de mizuna qui commencent de faire quelque chose de sympa au niveau de nos salades. On va pouvoir les agrémenter avec le pak choi aussi notamment qui est en train de pousser. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite au potager. Donc voilà, je vous retrouve au potager. Ici, vous avez du mizuna, de la moutarde chinoise et puis nos petits pak choi qui sont là. Et il me reste aussi des haricots verts qui sont bien contents de la pluie actuelle et de la petite tempête la queue de la tempête qu'on a au Portugal. Et puis ici vous avez aussi du pourpier qui est au bas des haricots verts. Là on a mis pas mal de pourpier. Je vais vous montrer aussi la suite de nos plantations. Donc là on a été mettre nos choux et ils se comportent plutôt bien. Après il y a quelques trous dus aux altises, mais ça va. Avec le basilic pour les pizzas qu'on a mis au milieu, et puis là on a nos choux de différentes sortes et on mélange évidemment avec les aromatiques. Donc il y a une verveine qui est à côté et là on a une petite tomate qui me restait, donc je l'ai mise. On va voir ce que ça donne. Et en tout cas le potager est encore bien fourni parce qu'il y a encore des très beaux pieds de tomates et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Encore on a des belles tomates. On a mis aussi au pied des haricots, nos navets qui commencent de pousser, qui commencent de former la petite boule, et puis toujours nos haricots verts, nos tomates qui sont encore très belles et qui profitent de cette pluie actuellement. Je vais vous montrer maintenant un petit peu les sortes de salades qu'on a mis au potager. Voilà, donc ici on a de la verdure asiatique. Bon, ça n'a pas très bien pris par là, mais en tout cas ici il y a aussi de la moutarde indienne et puis de la rucola. On a fait pas mal de petits semis, ça va bien pousser avec la pluie et en même temps la chaleur. Donc voilà pour cette vidéo. En ce moment, on était un petit peu en pause de semis parce qu'il faisait encore très chaud. Là, avec les températures un peu plus basses, on a commencé aussi bien sûr de semer les salades. On pouvait en semer avant, mais moi je commence quand il fait un petit peu moins chaud. Là, il fait un petit peu moins chaud. Vous pouvez semer toutes sortes de salades. Vous pouvez encore planter des betteraves, faire vos semis aussi de carottes dans les régions qui sont un petit peu plus chaudes. Donc vous pouvez en profiter pour commencer là à semer vos choux parce qu'il va faire moins chaud. Profitez du climat qui va aller là vers l'automne pour pouvoir se régaler, faire des semis. Il va faire moins chaud donc on en aura moins à arroser. Donc c'est que du bonheur et je me réjouis de voir le potager et le jardin verts à nouveau puisqu'on a 3 jours de pluie maintenant au Portugal. Dites-moi, partagez-moi vos expériences, qu'est-ce que vous faites actuellement au potager. On a aussi toute une partie où on doit préparer pour l'hiver, donc le bois par exemple, on a construit un abri pour stocker notre bois cet hiver. On fait aussi ces travaux là maintenant. Vous pouvez aussi en profiter pour couper les herbes et puis les faire sécher, pour tailler un petit peu ce qui est mort, ce qui doit être enlevé et taillé. Et par exemple, si vous avez des vieilles tomates, vous pouvez les couper évidemment en petits morceaux pour les mettre dans votre compost lorsque vous arrachez les pieds de tomates et tout ce qui est légumes d'été. Et puis vous pouvez faire place à, comme ici, des semis ou des cultures. C'est ce que j'ai fait. Il y avait quelques cultures qui étaient plus très belles, donc j'ai tout coupé, j'ai mis ça au compost et puis j'ai enrichi un petit peu la terre avec du caca de cheval et puis j'ai
commencer de semer mes légumes et c'est super parce que cette saison-là, il fait à la fois chaud et à la fois humide. L'humidité revient dans les jardins, donc c'est une période que j'aime beaucoup. Voilà pour aujourd'hui les jardiniers, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.